j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le lundi 14 août, il est 13h. Là je suis en train de travailler un peu, je vous montre pas trop parce que c'est pour quelqu'un, donc j'ai pas envie que la personne voit ce que je fais. Donc il est 13h. Ce matin je vous ai pas repris parce que j'ai fait pas mal de ménage à la maison. J'ai fait une salade composée pour ce soir, comme ça au moins je suis tranquille, c'est prêt. En plus on a des restes. Hier il faisait pas très chaud, là il fait meilleur, on a beau temps, on a soleil. Mais hier c'était pas top, donc j'ai décidé de faire une tartiflette. Je sais, c'est pas la saison, écoutez, on mange que ce qu'on veut. Donc du coup il nous en reste un peu, donc ce midi ça va être un peu les restes, voilà. Et ce soir ce sera pareil, plus la salade composée. Et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, ce matin, petite surprise au réveil, mon vlog ne s'est pas mis en ligne, je ne sais pas pourquoi, il met beaucoup de temps à se charger. Alors je sais pas, peut-être que c'est parce que j'ai changé de logiciel de montage, donc du coup peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Donc du coup j'ai décalé, heureusement j'avais d'autres vidéos qui étaient déjà programmées en ligne, enfin programmées sur YouTube. Donc du coup j'ai décalé. Ce matin vous avez eu le tuto du deuxième fond de page du mini album. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est un fond de page avec de la pâte de structure. C'est idéal pour les débutants. Pardon. Ce mini album c'est vraiment pour les débutants. Et j'ai pas fait, il n'y a pas vraiment beaucoup de déco, enfin il y a un peu de déco mais sans trop parce que comme c'était pour un échange, il fallait pas trop décorer, il fallait laisser sa binôme décorer. Donc voilà, c'est vraiment idéal pour si vous êtes débutant, n'hésitez pas à aller voir ma série de vidéos sur les fonds de page maison. Voilà, donc du coup le vlog normalement va pas tarder à se mettre sur YouTube, donc vous l'aurez demain matin à la place. Et voilà, du coup là je suis en train d'un peu de travailler, je me suis levée assez tard ce matin, va falloir que je reprenne le rythme parce que je reprends le travail, c'est ma dernière semaine de vacances, je reprends le travail lundi prochain, donc va falloir que je reprenne un peu le rythme parce que à se lever pas trop de bonne heure, c'est voilà. Du coup cet après-midi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer à trier, donc je vais trier comme je vous le disais dans la fin de mon dernier vlog, je vais trier, j'avais déjà trié ma desserte avec mes tampons, là je vais faire les dies, et si j'ai le temps, je vais commencer à mettre mes pattes de papier dans mon nouveau meuble, dans mon Kallax. Et j'ai aussi le cadeau d'anniversaire à ma maman à faire puisque c'est son anniversaire demain. J'ai déjà mon idée, voilà, c'est prêt, j'ai plus qu'à le réaliser, ça va être assez rapide. Donc j'ai plus qu'à le faire. Écoutez, je vous reprendrai un peu plus tard dans la journée, donc à plus tard. Mardi 15 août, je vous prends tard, il est 13h30 je crois. Voilà, j'ai fait des petites choses ce matin. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, vous avez dû voir dans les rushs précédents, je faisais une petite boîte à exploser. Donc je l'ai terminée. Hop, je vous fais voir comme ceci. J'ai pas fait en vidéo ni rien. C'est une boîte explosion toute simple. J'ai juste mis une fleur, un petit mot on your birthday et un petit dot, et là j'ai mis de la ficelle pour entourer, ça fait joli. Et en fait à l'intérieur il y a un pot de crème hydratante pour le visage, puisque aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma maman. Donc du coup on y va tout à l'heure.
Donc je lui ai fait ça pour pouvoir lui offrir le pot de crème. Et je lui ai fait un petit pochon avec son prénom puisqu'elle s'appelle Gaëlle. Et ma fille lui a fait un bracelet. Donc je vais lui mettre dedans juste après quand elle va me le donner. Voilà, c'est un petit cadeau d'anniversaire. Hop. À la base, je voulais faire une bouteille personnalisée, mais j'ai pas trouvé le design que je voulais, donc je me suis dit, comme j'étais un peu prise par le temps, je suis partie sur ça. Je voulais vous parler aussi de ma lecture que j'ai terminée. J'ai pas mis de temps à lui lire. Bon, il n'est pas très très long non plus, hein, il fait 260 pages, je crois. J'ai terminé hier soir. J'ai adoré. C'est un gros coup de cœur. Alors pour celles qui aiment Disney, l'univers Disney, je vous conseille celui-ci. Là, je l'ai en version hardback, là, vous savez, avec le jaspage là, trop joli avec des pommes et tout. Il est en hardback. Il est vraiment très joli. Vous l'avez en e-book ou autre chose, hein, si vous voulez. Mais il est vraiment bien. En fait, on suit la méchante reine, mais dans son enfance, dans son passé, et on va comprendre, entre guillemets, pourquoi elle devient si méchante à la fin, enfin en tout cas avec Blanche-Neige. J'ai beaucoup aimé cet aspect-là. J'avoue qu'on arrive à avoir un peu de compassion envers elle, même si à la fin ça reste la méchante reine et qu'elle n'est pas gentille. Mais voilà, il y a des moments où on comprend pourquoi elle devient comme ça. Mais vraiment, il était top. Il n'est pas très long en plus. Celui-là, je vais le garder pour ma fille quand elle aura l'âge de le lire. Mais voilà, une très bonne lecture si vous aimez l'univers Disney. Je le conseille. Voilà, sinon pour aujourd'hui, je pense que c'est tout. Je ne vais pas vous prendre trop puisque cet après-midi, du coup, on va chez mes parents pour l'anniversaire de ma maman. J'ai d'autres petites craies à finir, donc je vais essayer de terminer. Et j'ai toujours pas trié ma desserte à Dies. Peut-être que je vais essayer de le faire là avant de partir. Je vais voir si j'ai le temps ou pas. De toute façon, je vous montrerai. Je vous reprendrai dans tous les cas demain matin si c'est pas aujourd'hui. Jeudi, pareil, je vous reprendrai, même si ça sera pas une journée scrapesque, puisqu'on n'est pas là de la journée. On part faire le zoo de Beauval, donc le très joli zoo. Moi, je l'ai fait, enfin, on l'a fait il y a quelques années, mais ça date, hein, parce que j'étais enceinte de ma première fille, donc ça fait 7 ans. Un peu plus de 7 ans même. Donc voilà, donc ça a beaucoup changé, je pense, entre temps. Donc on va aller faire ça sur la journée de jeudi. Donc je vous prendrai bien sûr avec moi pour vous montrer les animaux et le parc. Voilà, écoutez, je vous laisse là pour l'instant et puis je vous retrouverai plus tard. Je vous retrouve, on est le samedi 19 août. Je vous ai pas repris hier parce que voilà, j'étais assez fatiguée hier, j'ai pas fait grand chose. Les derniers rushs que vous avez vus, c'est les rushs que j'ai fait au zoo de Beauval. Voilà, j'ai filmé un tout petit peu, pas grand chose, mais voilà, pour vous partager un petit peu
notre journée au zoo de Beauval. Petit bilan, c'était très joli, très beau. Enfin, moi j'y suis déjà allée, mais c'était très sympa, mais beaucoup trop de monde. Faut vraiment y aller, il faudrait y aller hors saison parce que vraiment là, c'était trop de monde. J'ai même pas pu aller voir les pandas parce que clairement avec la poussette c'était inaccessible. Ma grande y a été avec papa tout seul. Mais bon, sinon c'était... Désolée si vous entendez ma petite, elle est en train de faire sa crise. Voilà, sinon c'était une très bonne journée. Donc là, je suis en train d'avancer sur mon rangement de l'atelier. Je vais vous montrer un petit peu, j'ai commencé à mettre quelques papiers dans mon meuble. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, donc du coup, j'ai commencé à ranger mes blocs. Là, c'est mes 30-30 de chez Action. Alors j'en ai un peu qui dépassent là, je sais pas. Bon bref, je verrai après. Là voilà, ça sera mes 30 ans de chez Action. Sauf ce Noël, puisque je crois que ce Noël ils sont dans un autre bac de rangement que j'ai pas encore vidé. Mais voilà, je vais commencer tout juste. Donc ouais, écoutez, je vais pouvoir continuer. Coucou, je vous retrouve, il est 16h, je suis allée vite fait chez Action parce qu'il me manquait des panières comme ceci de rangement. Je suis en train d'avancer, de retrier et tout, et il m'en manque pas mal. Donc je crois que j'en ai pris 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ces panières-là sont à 72 centimes, c'est les plus petites. Donc moi je les ai pris en blanc. Vous savez, avec mon meuble, je vais vous montrer ça après. J'ai pris aussi des petites pochettes comme ceci A4 en plastique. C'est pour ranger certaines collections de papier que j'ai en A4. J'en ai pris 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai pris exactement les mêmes. Il y avait d'autres modèles, mais voilà, je voulais rester en concordant. Je vais surtout ranger mes collections A4 de chez Scrap by Fleur de Lune. J'en ai pas mal. Je suis même pas sûre que je vais avoir assez de pochettes, mais bon, enfin, on va voir ce que ça donne. Ça, c'était 44 centimes la pochette. Voilà. Donc ça, j'ai repris ça et j'ai pris autre chose. J'ai repris 3 boîtes comme ceci. Alors c'est des nouvelles, ils sont pas tout à fait, c'est pas tout à fait les mêmes que celles qui étaient avant. Elles sont plus carrées, elles n'ont pas le même rebord et pas tout à fait la même fermeture. Mais bon, c'est la même taille, donc j'ai repris celle-ci. Toujours pour le rangement de l'atelier. J'en ai pris 3. Et c'est 69 centimes la boîte. Ensuite, il y avait ça en promo de la semaine. C'est une petite boîte plastique bien décorée. Il y a marqué Home Sweet Home. Moi, c'est pour mettre des petits bonbons, des petites gourmandises à l'intérieur pour rester à l'atelier et que ça fasse un peu plus joli. Ça, c'était en promotion. C'était 1,99 €. Ensuite, j'ai pris les bonbons pour aller dedans, forcément, qui vont avec. Moi, j'aime bien les trucs qui piquent. Donc, j'ai pris ce paquet-là. Ils étaient à 1,79 €. Voilà, donc c'est les bonbons classiques. J'ai craqué, je ne voulais pas en prendre à la base. Je les ai vus passer dans certaines vidéos et j'en ai pris une quand même. Vous savez, les petites citrouilles comme ça. Alors, moi, j'ai pris en blanc. Et vous avez en orange, en noir. Et il y avait une autre couleur, je crois, je ne sais plus. Il y avait des citrouilles un peu plus hautes aussi. Ça, c'était 77 centimes. Voilà, j'en ai pris qu'une seule. Voilà. Déjà à la base, j'avais dit que j'en prendrais pas. Mais bon, bref, j'ai craqué quand même. J'ai pris deux petits en gros-teint comme ceci, des petits dessous de plat. Alors j'ai pris un plus grand comme ça en noir avec les plumes. Celui-ci était à 1,69 € et le petit était à 99 centimes. Voilà, je l'ai pris en blanc. C'est pareil, c'est pour faire mon petit coin déco couponing au niveau de l'atelier. Et puis pour terminer, c'est pas quelque chose que je fais, mais beaucoup. Mais je me suis dit pourquoi pas, j'aime bien aimer le design et c'est sur ma deuxième passion, on va dire. J'ai pris les DIY, enfin un DIY comme ceci miniature. C'est celui avec les livres, un peu effet... c'est The Story Keeper, c'est un peu bibliothèque, coin lecture, on va dire. Donc voilà, j'ai pris celui-ci, ça c'était 9,99 €.
On va voir si je le fais rapidement ou pas. Mais voilà, il m'a plu, donc je l'ai pris. Voilà pour ce petit retour action. Écoutez, là, je vais me remettre à mon rangement. Je vais me faire un petit café et je vais me remettre à mon rangement. Coucou, je reprends, il est 19h passé. Alors ça y est, j'ai terminé de ranger tous mes papiers. Donc tous mes papiers de scrap sont là. Donc toutes les collections sont là. Et dans la grosse boîte que vous voyez, c'est des papiers en fait à l'unité. Voilà. J'en ai pas mal à l'unité parce qu'à l'époque quand j'ai commencé, j'achetais que ça. Je suis essoufflée, pardon. Là, dans cette case-là, je vous montre rapidement, je vous détaille pas. Il y a les marques françaises, donc il y a Comptoir du Scrap, les ateliers de Karine, Lorelai, Coco Feeling, Chouane Flowers, Florilège, voilà. À côté, c'est toujours français, il y a Scrap by Fleur de Lune et ma collection by San. Là, il y a Ciao Bella avec et Stamperia avec les chipboards que j'ai classés. Enfin, certains qui étaient déjà ouverts surtout. Là, en dessous, c'est Minté et Papers for You, principalement, on va dire. Là, c'est Craftelier, Mintopia, Dunanon, c'est que des marques espagnoles. Là, vous avez les Prima Craft Consortium. Et c'est tout, principalement. En dessous, là, vous avez les Artemio. Là, il y a mélangé, mais c'est surtout Noël et Halloween. Là, c'est mélangé, il y a un peu de tout. Marque plutôt américaine. Là, c'est tout en bas. Je suis désolée pour le mal de mer, j'espère que ça va aller. C'est tous mes blocs action classiques. Là, c'est tout Noël, donc tous les blocs de Noël qui me restent, plus les 15 par 30 et un peu de 15 par 15. Et là, c'est les blocs avec les dice cut de chez Action. Il y a les 15-15 et les tout petits. Et dans le fond, j'ai un peu de 15-15 de marques différentes. Donc voilà tous mes blocs de papier sans les cardstocks. J'ai pas réussi à mettre des cardstocks, je les rangerai autre part. Sinon, là, ça a changé. Si vous vous souvenez, j'avais que des Scadis à ce niveau-là. Du coup, maintenant, j'ai Scadis aussi à ce niveau-là. J'ai rechangé un peu mon plan de travail parce que au moins j'ai beaucoup plus de place. Mon ordinateur est passé par là. Bon, c'est encore le bazar de ce côté-là, donc je vous montre pas. Là aussi, il y a un peu de bazar. Mais ça se fait. Là, j'ai fait un petit coin avec le planeur, la bougie, cocooning, décoratif. Il y a des bonbons, il y a des petites gourmandises, voilà. Et en fait, là, j'ai mis mes encres distress que j'ai, plus les... j'aime bien celle-ci aussi, les Pink Fresh. Voilà, plus tard j'en rachèterai d'autres quand j'aurai d'autres distress, mais voilà ce que ça donne. Et puis bah là j'ai mis, on va dire, le matériel de base. Voilà. Ça j'en rachèterai, je l'avais acheté sur Temu, mais j'en rachèterai parce que je trouve que c'est pas mal pour les crayons et tout, c'est top. Voilà, bon. Voilà ce que ça donne. Je pense que je vais clôturer le vlog maintenant parce que je voudrais le monter à cette bonne heure demain. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Et puis moi je vais continuer de faire tout mon rangement tout au long de ces jours. Et puis je vous montrerai dans les vlogs qui vont arriver. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très très belle journée à tous, une très belle semaine aussi. Et on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle semaine. Bonne semaine à tous!